Merci beaucoup. Monsieur le Président, distinguées personnalités présentes, très chers étudiants, bonjour, salam alaikum, bună ziua en roumain. C'est une telle joie d'être ici, dans la famille de l'Alliance des civilisations, embrassée par la chaleur et le charme de l'hospitalité marocaine. Merci, professeur Azouzi, pour cette chance. Je perds des minutes, s'il vous plaît. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait il y a près de 5 siècles l'écrivain français François Rabelais. Cette mise en garde conserve aujourd'hui une force singulière, car à chaque grande rupture technologique, l'humanité n'est pas seulement confrontée à de nouveaux outils, elle est mise à l'épreuve dans sa capacité de lucidité. L'intelligence artificielle n'est pas une innovation de plus dans la longue histoire du progrès technique. Elle touche désormais à la manière dont nous produisons le savoir, organisons nos sociétés, gouvernons nos institutions, transmettons la culture et formons les jeunes générations. Plus profondément encore, elle touche à notre manière de percevoir le réel et d'exercer notre jugement. Dès lors, la question essentielle n'est pas seulement de savoir ce que l'intelligence artificielle peut faire, elle est de savoir selon quelle finalité elle se déploie, dans quel cadre de valeur, sous quelle supervision et au bénéfice de qui. C'est précisément à cette question que les États membres, les 194 États membres de l'UNESCO, ont entendu répondre en adoptant en 2021 la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. En fait, celui-là est le premier et le seul instrument normatif global en matière. Donc, chers étudiants, je vous encourage de le lire et peut-être de l'appliquer. Ce texte est essentiel par sa portée universelle, mais aussi par la vision qu'il affirme. Il rappelle avec clarté que le développement de l'intelligence artificielle ne peut être dissocié de la dignité humaine, des droits de l'homme, de l'inclusion, de la diversité culturelle et de la durabilité environnementale. En d'autres termes, l'innovation n'a de sens que si elle demeure au service de l'humain et du bien commun. Dans un contexte où l'accélération technologique devance souvent la réflexion normative, l'UNESCO joue pleinement son rôle en proposant un cadre éthique commun fondé sur le multilatéralisme, le dialogue interculturel et l'intérêt général. Et en fait, cette approche est d'autant plus nécessaire que l'intelligence artificielle est porteuse à la fois de progrès et de risques, comme nous le savons très bien. Elle offre des perspectives majeures dans des domaines essentiels au développement durable, mais elle peut aussi aggraver les inégalités, les fractures numériques et les atteintes à la diversité culturelle. C'est pourquoi les 3 notions qui structurent notre panel, la transparence, la responsabilité et la confiance, sont réellement fondamentales. La transparence, d'abord, ne saurait être réduite à une exigence purement technique. Une plus grande transparence contribue à des sociétés plus pacifiques, plus justes, plus démocratiques. Elle permet de comprendre comment les systèmes sont conçus, sur quelles données ils reposent, quels facteurs influencent leurs décisions et quelles garanties sont mises en place. Mais la transparence concerne aussi aujourd'hui les environnements informationnels dans lesquels nous vivons. À l'ère de l'IA générative où textes, images, sons peuvent être produits à une vitesse et à une échelle inédite, le défi n'est plus seulement d'accéder à l'information, il est aussi de pouvoir en évaluer la fiabilité, l'origine, l'intention. Et c'est ici qu'apparaît toute l'importance du mandat de l'UNESCO en matière de communication et d'information. Le développement de l'intelligence artificielle appelle un renforcement parallèle de l'éducation aux médias et à l'information, de la culture numérique, de l'esprit critique et de l'accès à des sources indépendantes, pluralistes, fiables. Dans un monde saturé de contenus crédibles, la capacité de discernement devient en fait une condition de liberté. Et l'UNESCO agit précisément sur ce terrain et répond à un enjeu central de notre époque, qui est veiller à ce que l'homme ne perde pas dans l'abondance technologique sa capacité de jugement.
car le véritable défi est là, faire en sorte que le progrès technique ne s'accompagne pas d'un recul du discernement et de l'exigence morale. La deuxième exigence, c'est celle de la responsabilité. Elle nous oblige à nous interroger sur le type de société que nous construisons lorsque nous déléguons toujours davantage de fonctions à des systèmes IA. Elle nous oblige aussi à regarder au-delà du court terme. La gouvernance de l'intelligence artificielle dont on a parlé tellement ici ne peut se limiter à la gestion immédiate des risques. Elle doit intégrer les effets à long terme de ces technologies sur les institutions, sur les rapports sociaux, sur l'accès au savoir, sur l'environnement et sur les générations futures. C'est là qu'apparaît l'une des contributions les plus précieuses de l'UNESCO au débat mondial, l'articulation entre l'éthique de l'IA et le développement durable. L'intelligence artificielle ne doit pas être pensée comme un secteur séparé, elle doit être replacée dans une réflexion plus large sur la qualité de vie, sur l'accès équitable aux opportunités, sur la préservation des écosystèmes, sur la soutenabilité des transitions énergétiques et numériques et sur la capacité des sociétés à maîtriser les transformations qui les affectent. L'IA, en fait, on peut dire qu'il n'y a pas de gouvernance durable de l'IA sans prise en compte sérieuse de ses conséquences sociales et environnementales. Et la troisième exigence, c'est celle de la confiance. Celle-ci repose sur la certitude que les systèmes respectent la dignité humaine, n'excluent pas et ne reproduisent pas les inégalités inexistantes. Et la confiance suppose donc l'équité et l'inclusion. Comme le souligne l'UNESCO, personne ne doit être laissé de côté, ni dans l'accès aux technologies, ni face à leurs effets négatifs. Et cette affirmation est essentielle à un moment où les capacités technologiques demeurent extrêmement inégalement reparties dans le monde. L'accès aux données, à l'infrastructure, vous le savez très bien, et aux compétences reste profondément asymétrique, n'est-ce pas? Et une gouvernance crédible, une gouvernance mondiale crédible de l'intelligence artificielle doit être attentive aux besoins des pays en développement, au renforcement des capacités humaines et institutionnelles, ainsi qu'à la réduction des fractures numériques. Et c'est ici que le multilatéralisme qui est si agressé ce jour-ci, retrouve toute sa pertinence. Aucun État, aucune institution, aucun président, aucun acteur privé ne peut prétendre gouverner seul des transformations d'une telle ampleur. Et le rôle de l'UNESCO est à cet égard singulier, parce que cette organisation se situe à l'intersection de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication, de l'information. Elle offre un cadre particulièrement pertinent pour penser l'intelligence artificielle non comme un simple objet technologique, mais comme un fait profondément humain, social, éthique, politique. Et cette dimension culturelle mérite d'être soulignée ici. L'intelligence artificielle n'évolue pas dans un vide. Elle interagit avec des langues, des récits, des systèmes de valeurs. Toute gouvernance mondiale durable de l'IA doit donc intégrer pleinement la question de la diversité culturelle. Et je voudrais enfin insister sur le rôle irremplaçable de l'éducation. Si nous voulons que nos sociétés restent résilientes à l'ère de l'intelligence artificielle, nous devons former des citoyens capables de comprendre la complexité, de résister à la manipulation, de dialoguer dans des espaces pluralistes et d'utiliser la technologie de manière responsable. Et c'est pour cela que des universités si prestigieuses et extraordinaires comme celle-ci, qui est notre hôte, existent sur la Terre. Et l'UNESCO sera toujours avec elle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Vous avez cité Rabelais. Il n'y a pas de science sans conscience. Et moi, je vois un lien, je dirais presque profond, entre votre communication et la pensée du grand écrivain Eugène Ionesco, votre compatriote qui a fondé le théâtre de l'absurde, suite à l'effondrement du monde, après la destruction que le monde a subie suite aux affres de la Deuxième Guerre mondiale. Il a mis en place un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'absurde, mais c'était pour redonner de l'humain à l'homme, c'était pour redonner du sens à l'homme. C'était là l'objectif de l'œuvre de Eugène Ionesco que
et je salue sa mémoire à travers votre présence. Effectivement, est-ce que vous dites qu'il faut bâtir sur l'humain aujourd'hui? Il faut voir loin, en tenant compte à la fois de l'environnement, du développement durable, de tous les défis dont on a parlé ce matin et dont on va parler maintenant et peut-être demain aussi, parce qu'il y va de l'enjeu de l'homme et du devenir de l'humain. Merci de m'avoir donné l'occasion de rappeler ce grand écrivain Eugène Ionesco, fondateur du théâtre de l'absurde, mais en fait qui n'était pas de l'absurde, c'était du sens et de la philosophie.